créée pour être l'aide de l'homme. Elle n'a pas été créée pour être ce qu'on appelle l'aide de l'époux, mais elle désobéit à son mari. Comme toi, Église, aujourd'hui, tu es l'épouse de Jésus. Et Jésus est l'époux, il est le chef de l'église. Mais parfois, tu es un pied dedans, un pied dehors. Tu continues de courir dans la maison du féticheur, du marabout. On te dit dans la nuit, va au cimetière, fais les rituels. Tous les rituels auxquels tu as pris part t'ont prédisposé à infiltrer l'époux dans ton corps, dans ton intimité. Et c'est pourquoi, selon ce symbole, l'intimité de la femme avait été profanée par l'époux. L'intimité de ta famille a été profanée par des esprits méchants. On adore des esprits totems des araignées, les vipères, les serpents. Une femme habitée d'un esprit de serpent qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. C'est écrit dans la Bible, Actes des Apôtres chapitre 16 verset 16. Et ce que tu dois comprendre de cette situation, la femme était possédée d'un esprit vipère. Ce vipère, elle n'a ni dos et n'a ni ventre. Il est fort possible que cette femme aussi avait introduit dans ses parties intimes le serpent, ce qu'on appelle l'époux. Le serpent procure des pouvoirs de sorcellerie. Il ouvre les yeux dans la nuit afin que ses adeptes aient l'œil de la chouette et l'œil du chat, afin de plonger la famille dans les ténèbres. C'est ça le plan de l'ennemi. Et la Bible précise dans l'évangile de Jésus-Christ, dès le chapitre 10 verset 10 de Jean, vous allez voir, il précise quel est le plan de Satan. Il dit ceci, le voleur, parce que l'époux est en train de voler la femme, vrai ou faux? Est-ce que l'aîné avait l'époux dans ses parties intimes? Mais l'époux s'est introduit parce qu'il veut voler quelque chose qui est à l'intérieur de son intimité. Il a procédé par la ruse en donnant à manger. Il a sacrifié. Mais elle ne savait pas qu'en mangeant cela, elle se sacrifiait elle-même aux démons. Plusieurs parmi vous se sont sacrifiés eux-mêmes aux démons. Mais à partir d'aujourd'hui, je proclame et je déclare toute marque de scarification, d'incision sur ta peau qui te qualifie à la mort, je l'efface dans le sang de Jésus. Je l'efface dans le sang de Jésus. Dans le livre de 2 Rois chapitre 6 verset 27, il est écrit: il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui même. Dans le pays, à cette époque, il y avait la famine qui remplissait la nation. Et les femmes se sont assises. Elles ont dit, nous n'avons plus rien à manger. Mais elles ont regardé à gauche, elles ont regardé à droite. Elles ont vu qu'elles avaient quelque chose. Chacune avait un enfant. Et elles ont pris la décision chacune de manger leurs enfants. Elles prennent la décision de manger leurs enfants. Hey! Tu as porté l'enfant 9 mois dans ton sein. Vraiment. Il y a des femmes ici, elles savent comment c'est difficile que le fait d'être enceinte. Les combats, que ce soit spirituel comme physique, que tu vis. Et tu finis d'accoucher un enfant pour le manger à cause de la famine. La sorcellerie est étroitement liée à la famine. C'est vrai, papa. Les gens ont faim dans ta famille. Et les personnes ont faim dans la maison. C'est pourquoi il y a la division. Tout le monde veut manger derrière toi. Et si en journée ils ne mangent rien derrière toi, dans la nuit ils viendront manger tes reins. Ils viendront manger tes poumons. Ils viendront manger ton utérus. On a suspendu ton utérus au-dessus d'un feu. Ils cherchent la sauce avec laquelle ils doivent te manger. Mais à partir d'aujourd'hui, je proclame et je déclare, quiconque cherche à te manger, elle-même sera mangée, lui-même sera dévoré. Ta chair ne sera pas avalée par les sorciers. Ton sang ne sera pas avalé par les sorciers. Au nom de Jésus. Dans chaque famille, depuis la chute, le diable a des ambassadeurs qui s'est choisi. C'est vrai, papa. Et par des rituels, ils se transmettent les missions. Parfois, je vois des chrétiens qui jubilent. Le sorcier de ma vie est tombé, il est mort. Il a transféré son pouvoir occulte à qui? Parce qu'on façonne ce démon, on leur donne.
On leur donne cet esprit-là et on leur dit tu haïras toute forme de vie. Et tu vois une mère qui est capable de manger son fils. Tu vois des papas qui sont capables de bloquer leurs enfants. Dans la maison, personne n'évolue. Tu veux voyager, le voyage est bloqué. Mais à partir d'aujourd'hui, ta vie qui a été bloquée, je suis sur le point de le débloquer par ton amen. Je viens le débloquer par ton amen. Si tu as la foi, dis je suis débloqué. Dis avec moi, je suis débloqué. Holy Ghost.